Je vais vous dire la vérité, il est minuit 13, j'ai mal à la gorge et je suis obligé de débriefer ce match. Alors, sur le principe, il y a plein de choses qu'on peut apprendre. Sur la forme, si t'es parisien, tu vas sans doute apprendre beaucoup de choses. Mais pas des choses qui vont être très agréables à apprendre. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu comme un enfant dont on pensait qu'il était, dont il se pensait très fort et qui au final n'est qu'une catastrophe. Parce qu'il se croit supérieur aux autres. Il croit que parce qu'il s'appelle le Paris Saint-Germain, tout doit leur réussir. Parce qu'en Ligue 1, tout est facile. Et ça, j'ai envie de dire, eh ben, c'est malheureux. C'est malheureux parce que on n'imagine pas à quel point le football, c'est pas juste une accumulation, une constellation de stars. Parce que quand vous voyez le match, comment je vais vous le débriefer, alors je vous préviens, amis parisiens, parce que je vais commencer direct par mettre un petit peu les, comment on appelle ça, la, on va dire les motifs de précaution. Si vous êtes parisien et que vous êtes pro-parisien et que vous pensez que votre équipe est la meilleure au monde et qu'on ne peut pas la critiquer, dégagez cette vidéo. Je le dis tout de suite, parce que je vais la défoncer votre équipe. Alors voilà, je préfère quand même prévenir parce qu'au cas où, au moins ça est donné. En tout cas, on va faire le résumé de la rencontre. Donc le résumé de la rencontre, il a été donné donc par une première mi-temps qui a été quasiment, on va dire, à part quelques occasions parisiennes, on va dire que Naples a maîtrisé son sujet et la 29e minute, Insigné part et réussit à lober Areola qui est donc 1-0. On pense que les Parisiens qui, on va dire, on reçoivent à quelques occasions de ce site-là, même s'ils ne sont pas déterminantes, eh bien, se font aider par le coup du destin, puisque beaucoup mieux en deuxième mi-temps, il y a le contre son camp de Ruiz. Et là, à ce moment-là, tu te dis, bon, Paris va commencer un petit peu à, comment on dit dans le jargon, à faire justement ce qu'ils savent faire en Ligue 1, c'est-à-dire mettre l'accélérateur, et ainsi de suite. C'est pas ce qui va se passer, puisque à la 77e minute, Mertens marque le deuxième but de Napoli, donc ouvre l'avantage, et Paris n'y parvient pas. N'arrive pas à trouver les liens, les petits décalages, des choses comme ça, jusqu'à un certain Angel Di Maria, qui a la manière de ce qu'il avait fait contre la France, contre l'Argentine, avec l'Argentine, contre la France, réussit à égaliser de partout. La messe est dite, voilà, de partout. C'est un score, j'ai envie de dire. Dans Lyon, à la limite, on pouvait peut-être trouver des circonstances parce que voilà, mais là, voilà, l'équipe aurait pu tenter un coup, et ben c'est elle qui finalement s'est fait la prendre au coup, tout simplement. Bon, en tout cas, pour ce qui s'agit de, bah voilà, un petit peu ce qu'on avait à dire sur ça, on va passer maintenant directement à la prestation globale. Bon, on va commencer. Alors, je vais juste vous donner. Alors, amis parisiens. Alors, je sais que Thomas Tuchel ne vous m'écoute pas, que Neymar ne comprendra jamais ce que je vais dire, Cavani non plus, Bernat, Rabiot, Verratti, Mbappé, j'ai envie de dire, il n'y en aura peut-être pas grand monde qui vont comprendre ce que je leur dis. Mais j'ai envie de dire à ces joueurs que si vous n'avez pas envie de jouer, bah ne jouez pas. Je veux dire, regardez, regardez l'équipe regardez juste l'équipe à gauche. Hein. Je veux dire, Areola, champion du monde. Kipembe, champion du monde. Marquinhos, sélectionné et un des défenseurs espoirs du Brésil. Thomas Meunier, finaliste et notamment troisième de la Coupe du Monde. Rabiot, talent, malgré le fait qu'il a des difficultés. Verratti, on le sait. Mbappé, champion du monde, est considéré comme le plus grand espoir du football français aujourd'hui. Neymar, on ne présente plus. Plusieurs fois vainqueur de la Ligue des Champions. Angel Di Maria, vainqueur de la Ligue des Champions. Et Edinson Cavani, El Matador, meilleur buteur du club depuis X années, et etc., etc. Regardez l'équipe de l'autre côté. Clairement, j'ai les logos qui vous posent des problèmes, mais
est-ce que vous avez l'impression que Naples est plus fort que le Paris Saint-Germain? Quand vous regardez sur le papier, là, quand vous faites... Ouais, quand je vous fais ça, ta, ta, vous avez l'impression que le PSG est moins fort? Vous avez l'impression que, par exemple, Alan, qui est l'homme du match, eh ben, il est plus fort que Verratti? Que Hamsik, qui est sans doute l'un des joyaux, bon après, voilà, il est plus fort que Neymar? Que Cavani? Mertens est moins fort que est plus fort que Cavani? Mais à un moment donné, j'ai envie de vous dire, messieurs, mais vous pouvez vous appeler Cavani, Neymar, Di Maria, Bernat, Marquinhos, Areola ou autre. Mais si vous avez pas envie de jouer, mais vous êtes aussi talentueux que que certains joueurs de Ligue 1, de certains petits joueurs de Ligue 1. Faut arrêter. À Liverpool, on a tous été unanimes pour dire que ça avait été une catastrophe parce qu'à un moment donné, les mecs ils font pas les efforts les uns pour les autres. Quand tu vois que Insigne peut s'amuser et se balader sur son milieu de terrain, et que je vais prendre les deux, hein, clairement, que Hamsik, parfois il se faisait plaisir, que Alan il amusait le milieu de terrain d'une facilité déconcertante, que Caleron c'était facile, et que l'autre côté, t'as l'impression que les mecs, non seulement ils ont pas envie de défendre, tu vois parfois des Bernat et des Meunier qui se retrouvent en 1 contre 1 à chaque fois. Tu vois Marquinhos qui passe son temps. Alors je sais qu'il manque. qu'il manquait Thiago Silva et tout. Tu vois un Verratti pas concerné au niveau d'un point de vue défensif. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? À un moment donné, contre Liverpool, on était tous unanimes pour dire, à un moment donné, les gars, si vous ne faites pas les efforts nécessaires pour l'autre, comment vous pouvez espérer gagner votre match? C'est impossible. Alors en Ligue 1, oui, contre Amiens, tu peux te permettre, on va dire, de ronronner un peu. Parce que ça va peut-être passer. Et ça va passer. Mais contre Naples, contre Liverpool, et voire même à l'extérieur contre Belgrade, là, ils vont affronter Naples, le Napoli. Vous croyez vraiment que les mecs du Napoli, ils vont pas mieux jouer? Mais vous déraillez, les mecs. Défensivement, franchement, défensivement, c'est pas genre les 4 derrière et les deux, c'est pas Verratti Rabiot qui défendent, c'est tout le monde. Quand tu vois Mbappé revenir, mais en trottinant, quand tu vois Neymar revenir en trottinant, t'es en Ligue des Champions. Ligue des Champions, je sais pas ce que ça représente. Je sais pas, Neymar aurait fait ça au Barça. Di Maria aurait fait ça au Real. Et je parle même pas de Mbappé. Cavani qui défend de moins en moins, mais d'un côté, il en a marre de défendre tout seul. Comment tu veux lui en vouloir? Verratti qui... Attendez, il va au Real, il est capable de faire ça? Faut arrêter à un moment donné. Je veux dire, quand est-ce que cette équipe va se comporter non pas comme des individualités, mais comme une équipe? À Liverpool, on a tous dit oui, voilà, et d'un seul coup, ils se sont tous réveillés. Mais c'est pas en Ligue 1 qu'il faut se réveiller, les mecs. C'est là. Vous croyez qu'en battant Belgrade 5-0, même si 6-1 je crois, 6-1, vous croyez que ça y est, on vous fait confiance? Mais vous êtes timbrés. Regardez l'équipe de Naples. Naples, c'est une équipe. Je veux dire, je vais dire une phrase qui peut paraître terrible, mais il y a un grand club et un club qui se croit grand. Et je vous laisse deviner lequel c'est. Naples, c'est pas le plus gros budget d'Italie. Hein. Je sais pas combien ils sont, mais c'est pas grand chose. Et je me souviens notamment de certains discours de Romain Molina, que je suis pas mal, sur ce qui se passe au PSG, mais t'as même pas étonné que ça se passe comme ça. Regarde le terrain, tu comprends très vite où est le problème. Les mecs, ils s'en foutent. T'es joueur de foot ou tu... À la limite, si tu viens juste pour la thune, mais sans déconner, mais reste chez toi. Mais va jouer en Chine, tu coûteras bien plus cher. Quand on regarde l'image de Mbappé qui regarde ça, alors qu'Insigne est en train... Non, c'est pas Insigne, c'est... C'est Hamsik, je crois. Il est en train de se... C'est pas possible. Défendre, c'est la moindre des choses.
Défendre, c'est... Le mec, tout le monde doit défendre. Quand ils vont affronter le Barça, quand ils vont affronter telle équipe, ils vont continuer à trottiner? Non, mais même pas. C'est la Ligue des Champions. Là, ils vont se faire éliminer de la Ligue des Champions au premier tour. Ils vont tous dire, voilà, ouais, il est pas talentueux. Mais vous faites pas les efforts, les mecs. Unai Emery, il n'y avait pas d'effort. Et là, contre Thomas Tuchel, à la limite, vous avez juste fait un petit cercle de confiance et rien d'autre. C'est pas possible. Comportez-vous bien et respectez ce maillot que vous portez. Parce que ça se demandait si vous, clairement, vous savez ce que c'est que ce maillot. Parce que je suis désolé, de Napoli, en tout cas, ils savent ce que c'est que ce maillot. Et ils le respectent bien. Quand tu vois Ruiz, Marco Rui, Insigne, qui sont obligés de défendre sur les côtés. Quand tu vois que Meunier, il a même pas pu passer un côté. Alan, c'est pareil. C'est pas possible. Quand est-ce que les joueurs parisiens vont se réveiller? Et c'est pas se réveiller contre Amiens. C'est se réveiller contre ces clubs-là. Si tu peux être... Voilà, il y a quelques années, quand ils avaient eu des difficultés en championnat, c'est tous... Je veux dire, déjà, regardez, même contre Barcelone, il y a quelques années, quand ils avaient eu la remontada au match aller, ils avaient fait 4-0, tu te dis même, les mecs, ils se donnent. Ben non. C'est... Waouh! C'est de la honte, c'est de la honte industrielle, quoi. Faut arrêter de se foutre du monde. C'est plus possible. Et je comprends pas pourquoi Nasser, pourquoi Thomas, pourquoi telle ou telle personne, pourquoi les mecs de Doha se réveillent pas et n'appellent pas Nasser en disant non, ça suffit. Putain, ça fait l'année dernière il trottinait, cette année il trottine encore. Quand est-ce qu'on va là, quand est-ce qu'il va y avoir un mec qui va leur dire vous faites de la merde? Aux journalistes, ils le disent tous. Les consultants le disent tous. Et mais quand ils le disent, ils sont considérés comme des parias, comme des mauvaises personnes. Mais j'ai envie de leur dire, on va rien vous dire, mais vous êtes nuls. Mais nuls pas forcément parce que vous n'avez pas le talent, mais parce que vous en foutez. Et c'est pas possible. Voilà. On va passer au top et au flop. Ah, j'ai tout dit. Alors au niveau des tops, alors clairement il y avait des joueurs de Naples hein, que j'aurais pu mettre, hein, qu'on soit clair là-dessus. J'aurais pu mettre bon nombre de personnes, parce que clairement ils ont été tous très bons, hein, les joueurs du truc. D'ailleurs, ouais, en parlant de ça, c'était au Parc des Princes. Voilà. On peut parler de Koulibaly. Il y avait aussi Fabienne qui était très bon. Caleron qui a été très bon. Mais il fallait bien sûr suivre un Mertens aussi. Bah, j'ai mis Insigne que j'ai trouvé intéressant. Parce que j'ai trouvé disponible. Alors Insigne et Mertens les deux parce qu'ils voilà, ils sont buteurs. Mais j'ai trouvé voilà, dans la disponibilité, dans la manière de se comporter. Je trouvais vraiment qu'il y avait une certaine fluidité dans les mouvements. Et franchement, moi, ça m'a beaucoup fait plaisir. Ouais. Là, j'ai sommeil, je vais me lever bien, dormir bientôt. Ah, c'est ça, hein, quand on arrive. Et voilà, Insigné déjà que j'ai... On peut regretter, c'est qu'il soit blessé, parce que c'est quand même un joueur très talentueux, clairement. Le deuxième, c'est Mertens, parce qu'à un moment donné, bah, tu comprends très vite pourquoi t'as un talent pur, littéralement, quoi. Je veux dire, les mecs, voilà, là, c'est même pas Mertens, c'est Msik, pardon, je me suis trompé. Voilà, le mec, il récupère tous les ballons, il arrive pas dans les duels, il a muselé Verratti et Rabiot comme ça, possession du ballon, toucher de balle, le mec, c'est un joyau, quoi. Et tu le vois que ce mec-là, il a ce petit quelque chose. Et j'espère, je sais pas si qu'il restera à Naples l'année prochaine, mais il a un tel talent sur le terrain. Alors, il est assez jeune, je crois. Il est assez âgé, hein, Hamsik, parce que ça fait pas mal de temps que j'entends parler de lui. Mais c'est vraiment un plaisir de le voir jouer. Et j'ai envie de dire, 31 ans, c'est vrai. Mais je comprends pas pourquoi les clubs étrangers ont pas. Enfin, les clubs étrangers ont sans doute essayé de le recruter.
Mais voilà, c'est de la réalité. Et le premier, bah, j'ai envie de mettre Alan, que j'ai trouvé mais excellent. Clairement. Oula, 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 oula. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Merci. Qu'est-ce que je voulais dire? Clairement, il a muselé Neymar. Le mec, avec un marquage très serré, il a posé des problèmes. Avec Hamsik, c'était excellent. Il a, franchement, dans les duels, dans la récupération, il a muselé le milieu de terrain. Franchement, quel talent, la conservation du ballon. Franchement, c'est un plaisir. Bravo à lui, tout simplement, quoi. Et bravo à Alan, que je mets homme du match dans ce match. Voilà. Au niveau du top flop, bah, vous allez voir. Hein. Bon, bah, Bernat, bah, le mec, déjà, il a quitté le terrain avant tous les autres. Ce qui veut dire à quel point que quand t'es nul, t'es nul. Voilà, déjà. D'un côté, j'ai envie de te dire, le mec a voulu être respectueux par rapport à ce qu'a dit Uli Hoeneß. Bah, j'ai envie de te dire, bah, Uli Hoeneß, il a dû rigoler bien longtemps quand il a vu ça. Donc voilà. Le deuxième, bah, au bout d'un moment, il commence à truster un peu les mêmes places. C'est... ah, non, je me suis trompé. C'est Monsieur Kipembe. Alors, c'était bien au début. Mais après, alors... c'est... Alors déjà, il se fait bouffer dans le... Il se fait bouffer avec Caleron. Il est fébrile. Il est... franchement, je comprends pas trop ce qu'il a. Il va peut-être falloir qu'on comprenne très vite qu'est-ce qui va pas. Et enfin, le premier, c'est Monsieur Mbappé. Parce qu'à part un débordement sur le côté et une frappe, bah, j'ai envie de vous dire, il n'y avait pas grand-chose. Ce serait bien que Kylian se réveille un peu, et pas contre Amiens, mais contre là. Parce que là, c'était une catastrophe. Et je peux que regretter ce qui s'est passé. Voilà. Alors après, bon, on va dire que dans leur malheur, il y a deux partout. Ils ont un match retour contre le Napoli, ça veut dire clairement que s'ils réussissent à gagner ce match, on peut juste imaginer peut-être une possibilité, mais c'est la loterie, quoi. C'est-à-dire que là, ils sont même plus maîtres de leur destin, parce que Liverpool a battu l'Étoile Rouge de Belgrade à 4-0, mais avec 5 points. Là, je crois que le PSG va devoir, entre guillemets, bah, je vais vous dire la vérité, ah, 6 points, Liverpool, pardon. Le PSG va devoir, limite, serrer les dents et gagner contre Naples. Parce que s'ils gagnent à Naples, ils prennent 7 points. Après, Liverpool va sans doute être avec 9 parce que je vois pas Liverpool perdre. Ils reprennent, je crois, Liverpool après à Anfield. On peut imaginer que Naples va gagner. Et là, à ce moment-là, bah, tu peux imaginer que Paris... D'ailleurs, je me pose une question, c'est que Paris, je pense qu'ils ont intérêt à réfléchir à l'Europa League. Parce qu'ils ne réussiront pas la Ligue des Champions. Je sais pas pourquoi je suis en l'élimination et c'est pas bon signe. Voilà. Merci à vous tous en tout cas d'avoir suivi l'émission. Je vous fais des gros bisous sur le coin de la truffe. Demain, on retourne au catch, puisque je vous rappelle, ce week-end 100% catch. Raw vendredi, samedi, SmackDown. Et enfin, live WWE Evolution, 21h. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite, bien sûr, pour une nouvelle actualité. On retrouvera de la faute zone, je crois, lundi, avec le Classico Barcelone-Real. Allez, gros bisous tout le monde et à la prochaine!